Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Dolegui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Bienvenue dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, on a parlé du centre de la gorge et on a évoqué le fait que tous les canaux de la carte de ton schéma conduisent au centre de la gorge afin de créer et de manifester. Mais c'est quand même le centre de l'identité ou le centre G, comme on l'appelle, qui est au centre du schéma, au centre véritablement de ce qu'on appelle la carte de Human Design. En fait, le centre G, c'est le point de rencontre entre la personnalité et le design. Il y a 8 portes dans le centre G, 4 qui sont connectées à l'amour et 4 qui sont pour la direction. Le centre de l'identité, c'est probablement le centre le plus puissant de tous les centres. J'ai l'impression que je dis ça de chaque centre, mais en ce qui concerne le centre G, oui, c'est un centre très très puissant. Pour te donner une info, Karen Curry Parker en parle comme étant le centre de calibration. Parce que, justement, il est là pour être au cœur de la carte et c'est lui également qui est le siège du monopôle magnétique. Le monopôle magnétique, c'est Ra Uru Hu qui en a parlé. Je vais essayer d'être très simple. Schématiquement, c'est comme une force qui attire à elle. C'est comme un aimant très puissant en fait. Le centre G, si tu pouvais le symboliser, tu peux le symboliser par un aimant. Et par le biais de ce monopôle magnétique, il maintient tous les centres connectés en un tout qui représente qui nous sommes. En fait, il symbolise la pureté de notre cœur. Et on parle d'amour, on parle de beauté. Et quand une personne est alignée pleinement à qui elle est, cette énergie qui émane de son centre G inspire tous les autres, tout son entourage. Et le centre, la lettre G vient de Global Orchestration Directory. C'est la première lettre de l'acronyme GOD. Alors, je ne vais pas t'en dire plus parce que je ne suis pas allée creuser plus en avant ça, mais voilà, sache-le. Lorsqu'on ne se connaît pas, qu'on ne fait pas confiance, quand on ne se célèbre pas, on résiste d'une certaine manière à ce que l'on magnétise. Et du coup, on rentre en résistance. On rentre en guerre avec nous-mêmes, avec la vie en général. En Human Design, le monopôle magnétique, c'est l'étincelle de vie. C'est notre moi unique. C'est ce qui naît et ce qui ne meurt pas. Pour moi, je l'ai assimilé à notre âme. C'est l'aspect de nous qui se réincarne. 57% de la population ont un centre G défini. 43% de la population ont un centre G non défini. Les personnes avec un centre G défini n'ont la plupart du temps aucune idée des avantages des ressources qu'elles possèdent. Si tu as le centre G défini, cela signifie que tu as un accès constant à ton identité et à ton orientation dans la vie. Tu sais qui tu es et tu sais où tu vas. Le Human Design dit que c'est le centre de l'amabilité. Et si tu l'as défini, on dit que tu sais fondamentalement que tu es aimé et que tu es aimable. Alice est la seule de la famille à avoir le centre G défini. En plus, sa croix d'incarnation est reliée entièrement à ce centre. Tout un programme chez Alice. Mon observation et mon expérimentation de ce centre défini passe donc essentiellement
par l'observation que j'ai d'Alice. Quand je discute avec elle, elle n'a pas forcément conscience d'être fondamentalement aimable, d'avoir ce pouvoir d'attraction sur les gens, ce pouvoir magnétique. Je sais aussi que le fait qu'elle n'ait pas conscience de ça peut être dû à l'adolescence, à son jeune âge. Bien évidemment, c'est une période particulièrement propice au doute, au conditionnement, à l'influence des copains, des copines par exemple. Mais je sais aussi que petite, elle attirait facilement à elle des copains, des copines au parc pour jouer avec elle. Elle avait ce don très particulier de se montrer tel un pilier solide sur qui on pouvait compter. Les gens se confient à elle tout le temps. C'est quelqu'un, Alice, qui prend énormément soin d'elle. Je pense avec du recul, je l'ai compris maintenant, que cela va au-delà de la simple mise en beauté qui dure 4 heures pour faire comme et style 2. Ça va au-delà de ça. Ça fait vraiment partie de qui elle est. Le matin, quand on est à la bourre et qu'on n'a pas le temps de prendre soin, qu'elle n'a pas le temps de prendre soin d'elle, elle se sent pas à l'aise. C'est comme si elle n'avait pas pris le temps de s'honorer pleinement. Et ça n'a rien à voir avec l'ego. Parce qu'on peut facilement confondre ça avec de l'ego, alors que c'est pas du tout ça. On a perdu ce rapport à soi qui est tellement important. Et honnêtement, c'est elle qui nous le rappelle tous les jours au sein de la famille. Ce que j'ai pu remarquer aussi chez elle, c'est qu'elle a un contact très particulier, elle est très connectée aux animaux. Elle en fait ce qu'elle veut. Quand on arrive quelque part, l'animal va aller d'abord vers elle. Alice, qu'on soit bien clair, elle ressent pas du tout et elle ne se voit pas du tout telle que moi je la vois. Et je te parle pas du regard de la maman, parce que j'essaye vraiment de dépasser ce stade-là, et je pense que j'y arrive très bien. Je parle du regard que je porte à travers le prisme du Human Design. Parce que moi, j'ai le centre G non défini, et je sens l'influence d'Alice. Je sens son influence solide. Elle a une solide conscience de qui elle est, et je pense très sincèrement qu'elle ne s'affirme pas parce qu'elle croit que c'est un péché d'ego ou encore qu'elle est influencée par un autre centre de son design. Parce que je rappelle que là, on voit les pièces du puzzle les unes après les autres, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la globalité de ta charte, de voir la globalité de ton fonctionnement à travers ça. Donc bien évidemment, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Alice, elle est profondément connectée à l'amour. Elle supporte pas les injustices. Elle prône, mais depuis vraiment qu'elle est née, j'ose dire, la différence. Elle a une direction dans la vie. Il faut savoir aussi que le centre G défini est profondément influencé par les canaux et les portes qui sont activées à l'intérieur de lui. Et ça peut différencier selon les personnes. Donc, je t'invite, si tu as le centre G défini, à aller regarder de plus près quels sont tes canaux et tes portes reliées à ce centre. Par exemple, Alice, elle a le canal 5-15. Alors, j'ouvre une parenthèse et je te rappelle juste que la différence entre un canal et une porte peut être active aussi bien dans un centre défini que dans un centre non défini. Par contre, un canal, c'est la réunion de deux portes activées qui fait comme une sorte de pont et qui relie deux centres. Et qui, par le fait de relier ces deux centres, les définit en fait. Donc, un centre est en couleur quand il est relié à un autre centre par le biais d'un canal. Donc là, si je reprends l'exemple d'Alice, elle a le canal 5-15. Donc la porte 15 qui est dans son centre G relie la porte 5 qui est dans son centre du sacral. Et c'est un canal qui est associé au rythme. En ce moment, et pour te dire en ce moment parce que c'est quelque chose qu'on vit dans l'instant présent, mais si j'ai d'autres anecdotes que je pourrais te ressortir de
quand elle était plus jeune, Alice a du mal avec le rythme scolaire. Ça ne lui convient pas. Et je suis convaincue que dès qu'elle sortira du système, elle pourra s'épanouir pleinement. Parce qu'elle a un sacral qui lui fournit une énergie de dingue quand elle fait ce qu'elle aime, mais elle a son propre flux, son propre rythme qui n'appartient qu'à elle et qui la rend unique dans son mode de fonctionnement énergétique, cognitif, etc. Donc c'est difficile dans ce cas de se plier à un rythme commun qui est inapproprié pour elle. Connaître cette information, ça apporte une certaine résilience et une autre perspective dans la façon d'aborder la situation. Parce que honnêtement, depuis que je suis dans le Human Design et que on essaye d'expérimenter au quotidien, il y a beaucoup moins d'éclats de cris à la maison et beaucoup plus de compréhension. Bien sûr, Alice doit se plier à un rythme scolaire imposé, mais très souvent, elle a besoin de faire des pauses et j'aurais pu, il y a quelques années, m'emporter par rapport à ça. Aujourd'hui, je le comprends beaucoup mieux parce que je comprends son fonctionnement énergétique. Quand on a un centre G défini, il faut faire attention à ne pas vouloir imposer la direction aux autres. Tout le monde n'est pas obligé de choisir de te suivre sur ton chemin. Et des fois, ça peut t'étonner de te dire « Ah ouais, tu veux pas me suivre, mais pourquoi ?» Parce que les gens n'ont pas la même façon de se diriger que toi. Si tu as un centre G non défini, tu fais partie des 43% de la population comme moi. Donc je te rappelle, je l'ai dit plus tôt, le centre G non défini, ça veut dire qu'il n'est pas en couleur sur ton schéma, il apparaît en blanc, mais que tu peux quand même avoir des portes qui sont activées dans ton centre. Si aucune porte n'est activée, le centre est dit alors ouvert. Le centre G non défini signifie que tu n'as pas une identité fixe. Ça veut dire que tu n'as pas un accès constant à une seule identité ou à une seule direction. Tu as très probablement essayé beaucoup de choses différentes. Ta vie a peut-être pris de nombreuses directions différentes. Et c'est OK. Tu as une qualité de caméléon, c'est-à-dire une capacité à t'adapter à n'importe quelle situation avec n'importe qui. Tu es comme un acteur qui joue différents rôles et qui sait s'adapter à son public. D'ailleurs, beaucoup d'acteurs ont un centre G non défini. Tu peux te sentir perdu ou désorienté par moments parce que tu sais pas exactement qui tu es et quelle direction prendre. Parce que tu n'as pas justement d'identité stable. L'environnement est crucial pour toi, c'est-à-dire là où tu vis. Si c'est à la ville, à la campagne, la maison dans laquelle tu te sens bien, l'endroit où tu vas t'asseoir au restaurant. Honnêtement, je suis persuadée que avoir un centre G non défini est un précieux cadeau, car il offre une certaine flexibilité par rapport à l'instant présent qui est inégalable. Je m'explique. Quand on a un centre G non défini, on n'a pas un accès à l'identité qui est stable, cohérente, constante. Donc c'est comme si le chemin et la destination ne faisaient qu'un dans le moment présent. Par exemple, si je me mets à écrire, je sais que je ne vais pas obtenir une identité fixe en écrivant. Mais au moment où j'écris, je me sens écrivaine. Je vais essayer de t'expliquer ça encore plus simplement. Quand je me suis orientée et lancée en tant que coach, j'ai dû apprendre à me définir, à me présenter, à dire aux autres qui j'étais. Ça a été une souffrance terrible pour moi. Ça n'arrivait presque au stade où j'étais complètement paralysée. Parce que je pensais qu'il fallait que je me crée une autre identité, que je devais être différente parce que qui j'étais n'était pas suffisant. La réalité, c'est que le terme de coach ne me définissait pas entièrement, car je ne suis pas que coach. En voulant me définir et en travaillant sur cette notion même de définition, je me suis rendu compte que, en plus d'être coach, je suis enseignante.
Même si je fais plus partie du système, c'est une partie de qui je suis. Je suis maman. Je suis épouse. Je suis femme. Je suis projecteur à autorité splénique. Je suis chiante parfois. Hyper drôle, très souvent. Mais je suis tellement plus qu'un seul mot. Et ça rejoint aussi ma conception de l'outil du Human Design, que je considère comme un outil de narration d'une puissance extraordinaire, mais qui n'est qu'un outil. On ne peut pas se définir uniquement à partir d'un outil. On est tellement plus que ça. Pendant des années, j'ai pas su vers où aller, surtout en ce qui me concerne dans ma voie professionnelle, avant de devenir enseignante, pour choisir mes études. En fait, tout autour de moi me disait qu'il fallait avoir de la valeur pour être reconnu. J'entends par valeur, par exemple, le poids des diplômes, que je devais prouver tout le temps qui j'étais et ce que j'étais capable de faire. C'était très dur pour moi, parce que du coup, ce conditionnement sociétal me faisait me sentir encore plus paumée. Aujourd'hui, avec le recul que j'en ai, en ayant pris conscience de plein de choses, avec ce que la vie m'a enseigné, m'a fait expérimenter, je réalise que le fait d'avoir un centre G non défini, c'est une véritable aubaine pour moi. J'aime les gens, j'aime la vie et l'état de direction qu'elle m'offre. Et je n'ai pas à en choisir une plutôt qu'une autre. C'est comme si j'étais devant un buffet où tous les plats sont accessibles. Ces plats correspondent à toutes les formations, les connaissances, les outils que j'ai acquis. Et vraiment aujourd'hui, avec du recul, je me suis libérée du candidaton des diplômes et de ma pseudo-légitimité parce que j'ai accompli cette première moitié de ma vie de façon incroyable. C'est ce qui m'a probablement permis de quitter mon ancien job, de quitter le monde du professorat qui m'amenait une stabilité financière non négligeable pour une vie d'entrepreneur à laquelle je ne connaissais rien. Et quand je repense à la problématique de mon mémoire de maîtrise de l'aide moderne, qui était la règle du jeu JE dans la règle du jeu JEU de Michel Léris, je me dis que la recherche identitaire a été l'une de mes principales motivations dans ma vie dès le plus jeune âge. Je n'en avais absolument pas conscience. C'est ça qui est assez fascinant avec le Human Design parce que il permet de valider ou d'invalider certaines facettes de qui nous sommes. Cela passe par une observation très consciente de qui nous sommes. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est comme un révélateur en fait. Le fait de ramener à la surface la conscience de qui nous sommes. Alors, oui, ça nous demande un certain détachement, ça nous demande de faire le job, ça nous demande une absence de jugement pour accéder à une certaine forme de sagesse. Et ce que j'ai réalisé ces 3 dernières années, on va dire, c'est que la peur la plus grande qui est finalement dissimulée dans mon centre G non défini, c'était d'avoir le sentiment de n'être personne, de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, de ne pas être digne d'être aimé pour qui je suis. Tout cela, en plus, doit être amplifié par le fait que je suis projecteur et que la reconnaissance est hyper importante pour moi. Mais depuis que j'ai identifié cette peur d'avoir le sentiment de ne pas exister, je me suis vraiment libérée d'un poids. J'ai eu d'énormes prises de conscience. Parce que j'ai réalisé que la peur, cette peur-là, c'est la représentation de mon ego, de mon petit Maurice que je me trimballe tout le temps depuis la naissance pratiquement. Et cet ego, il a peur de mourir si je décide enfin de vivre en accord avec qui je suis. Cet ego, il a peur de ne plus pouvoir diriger ma vie. Et c'est en partie le cas depuis que je m'aligne à mon autorité et à ma stratégie. Parce que je reconnais enfin ma stratégie d'attendre l'invitation comme une opportunité de succès et non pas comme une tare. Je commence, parce que j'aime pas parler comme si j'étais déjà arrivée, mais je commence à réaliser dans le fait d'attendre l'invitation que c'est pas quelque chose de passif. Que quand on attend l'invitation en tant que projecteur, on est pleinement actif dans l'acquisition de connaissances, dans
dans l'affût non, c'est pas le mot, dans le fait d'affûter son expertise. Donc, je me reconnais enfin, j'accepte qui je suis. Parce que c'est qui je suis est une projection de mon amour, à la projection d'amour, dans l'unité, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est pas une projection unique de mon petit ego. Parce que mon ego, faut pas se leurrer, l'ego de chacun, moi je le considère comme un petit enfant de 6 ans qui a besoin d'être rassuré et que l'on doit prendre par la main pour lui montrer qu'il est l'adulte. Oh, je te vois Maurice, je sais que t'es là, non tu vas pas mourir, parce que je dois faire avec. Donc tu vas m'accompagner, mais c'est moi qui dirige. C'est moi qui tiens la barre. Et toi, tu suis. Mais je t'entends, je te vois, je te reconnais. Mais c'est pas toi qui commande. Dis-moi vraiment si ça te parle, ce que je viens de te partager. N'hésite pas à me partager tes propres expériences. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et honnêtement, c'est un kiff pour moi. Franchement, vous remplissez pleinement ma fonction de projecteur. Donc, n'hésite pas à m'envoyer des DM ou à me solliciter via le mail. Si tu veux aller plus loin, en savoir plus sur ton mode de fonctionnement unique, je te conseille vraiment d'investir dans ton manuel 100% personnalisé. J'y aborde entre autres chacun de tes centres, de tes portes actives, de tes canaux, qui sont vraiment tes super pouvoirs sur lesquels tu peux compter. Les retours de ces manuels sont plus que positifs. Moi, franchement, j'en suis ravie. J'aime vraiment ce produit parce que il me permet de te connaître, de lire tes potentiels. C'est vraiment extraordinaire. J'ai vraiment l'impression de waouh. C'est un effet waouh à chaque fois quand je rencontre la charte de quelqu'un et que j'y plonge pleinement dedans. Tu peux l'imprimer, faire de cette impression, de ce manuel, un livre de chevet, carrément ta Bible, hein, on va employer les grands mots. Et si tu as des questions concernant le manuel, si Maurice ou ton mental te donne plein de résistance, n'hésite pas à m'écrire et je répondrai à tes questions. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec moi. J'adore l'idée de pouvoir murmurer à ton oreille avec mon petit accent du sud-ouest qui fait aussi partie de mon identité. Et la semaine prochaine, on va aborder le centre de l'ego, qui est aussi considéré comme le centre du cœur, de la volonté. Il nous tarde. Je te souhaite une excellente semaine.